On a tous reçu le Saint-Esprit. Hein. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour vous. Comment vous faites pour ne pas entendre la voix de l'Esprit? Moi, dimanche, j'étais allé à l'église. Et puis j'étais là comme ça dans ma réflexion. Je disais comme ça au Seigneur que voici mon programme pour l'année 2026. Mon programme spirituel. J'ai entendu la voix où le Saint-Esprit m'a dit, quand tu rentres à la maison, écris-le dans ton cahier. Écris ton programme dans le cahier. Quand je suis venue, je n'ai pas écrit. L'Esprit m'a rappelé encore. J'entends la voix de l'Esprit dans mon esprit. Je l'entends. Et donc si moi je l'entends, tu peux aussi l'entendre. Non, mais ce n'est pas réservé que seulement à une personne ou bien à 2 personnes. Ou bien c'est réservé à tout le monde. Il m'a dit, écris-le dans ton cahier. Quand je finis, je vais l'écrire. Ça, c'est mon programme pour l'année, mon programme spirituel. Ah oui, mon programme, comment définir mes prières, comment prier tel jour. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit faire. L'année est finie, quand tu prends ton cahier, si tu as un bloc-notes, tu notes ton programme pour 2026. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de marcher selon ce programme-là. Parce que quand tu seras en train d'écrire, bien-aimé, le Saint-Esprit va te dire, écris comme ça, mets tel jour comme ça, comme ça. Oui. Toi, tu veux entrer comme ça en 2026, comme ça, sans programme personnel. Tu dois avoir un programme personnel avec le Seigneur. Hormis le programme de l'église. Oui. Alléluia. Reprends-toi. Il dit, lève-toi. C'est il faut te reprendre. Lève-toi. Tu es à terre, tu es couché avec ton attitude, tu fais les choses. Il dit, lève-toi. Tu dois te lever. Lève-toi quand ta lumière arrive. Donc si tu ne te lèves pas, si tu ne changes pas d'attitude, la lumière ne viendra pas. La lumière veut arriver, mais elle doit te trouver dans une attitude bien aimée, dans une bonne attitude, avec une bonne place. La lumière doit arriver. Mais comment est-ce qu'elle te trouvera? Renoncer, abandonner et changer de position. Alléluia. Renoncer, abandonner. Portez vos intérêts sur les choses du royaume. Renoncer, abandonner. Ça, chaque fois je vous le dis. Renoncer, abandonner des choses. C'est des attitudes qui n'ont pas le Seigneur. Des attitudes que vous avez qui ne n'ont pas Jésus, qui attristent. L'église même, les gens attristent le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, celui qui est censé vous conduire dans la vérité pour vos vies, vous l'attristez. Vous l'attristez. Vous l'attristez. Alléluia. Parce que je t'assure que si tu ne changes pas, alléluia, nous en 2026 là sera différent pour tout un chacun. Ça ne sera pas pareil pour toi comme pour toi. C'est-à-dire que même si tu es jumeau, l'année ne sera pas pareille. Elle sera différente, bien-aimée, en fonction du comportement et de l'attitude de chacun. L'année sera différente. 2026, il y a les combats là-bas. Ah oui, il y a des batailles qui t'attendent en 2026. Il y a des défis qui t'attendent en 2026. Il y a des défis. Tu penses que tu vas entrer et puis tu vas marcher sur l'or comme ça. Hein? Il y a des défis qui t'attendent en 2026. Donc dès maintenant, tu dois te charger, te préparer moralement, physiquement, spirituellement. Prépare ton mental.
c'est le changement, bien-aimé, d'attitude et de comportement qui te fera triompher sur les défis, les combats, les batailles qui t'attendent en 2026. Oui. Aie dans ton esprit que 2026 ne sera pas facile. Mais je vais y arriver. Oui. Mets-toi dans l'esprit que ça ne sera pas facile. Mais moi, je vais y arriver parce que j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Et je marche sur cette parole-là. Et j'adapte mon comportement et mon attitude afin que ce que Dieu a dit arrive dans ma vie. Il faut être résolu, déterminé. Ah oui, résolu et déterminé. C'est-à-dire que les chrétiens sont tellement habitués à la facilité, ils sont tellement habitués aux belles paroles, que quand les choses commencent à devenir difficiles, là, ils perdent l'équilibre. Ils perdent l'équilibre parce qu'ils sont habitués aux bonnes paroles, aux choses faciles. Regarde un peu. La Bible nous dit comme ça que Joseph, là, le Seigneur a montré à Joseph sa destinée. Alléluia. Il lui a montré la fin. Mais Joseph s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées. Mais regarde l'attitude que Joseph avait. Bien-aimé, l'attitude du comportement. Regarde son attitude quand on lit un peu dans les Écritures. Il se retrouve, il a été vendu par ses frères, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi est-ce que ses frères l'ont vendu. Il se retrouve en Égypte, acheté par un homme du nom de Potiphar, qui était auprès de Pharaon. Il entre dans la maison de cet homme-là. Bien-aimé, il commence à travailler pour cet homme. Et l'Éternel commence par bénir la maison de cet homme. Cet homme se rend compte que depuis qu'il a fait entrer Joseph dans sa maison, les choses ont commencé à prospérer dans ses affaires, dans sa maison. Il voit une grâce sur la vie de Joseph. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils souffrent, ils n'ont rien. Le diable leur fait croire que il te fait croire que tu n'as rien. Je te dis que comme je souffre là, je n'ai rien. Entends, il y a la grâce de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de toi là, le Seigneur leur ouvre les yeux, les oreilles pour qu'ils puissent voir la grâce que sur toi. Maintenant, toi-même là, tu ne reconnais pas qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Parce que tu te dis, bon, comment se fait-il que la grâce de Dieu est sur moi et puis ma situation est comme ça? Joseph était esclave. Mais la grâce de Dieu sur sa vie, bien-aimé, était confirmée par le fait que sa présence dans la maison de Potiphar, bien-aimé, le Seigneur bénissait tout ce qu'il touchait, tout ce qui veut dire que sa présence là avait changé l'atmosphère dans la maison de Potiphar. Là où il y avait des limites, bien-aimé, la présence de Joseph, bien-aimé, a repoussé les limites. Là où il y avait le blocage dans la vie de Potiphar, Joseph, sa présence a apporté le déblocage. Shalom, shalom. Or, cependant, il était esclave. Mais par sa vie, bien-aimé, il décantait la vie d'autres personnes par la grâce qui était sur sa vie. Voilà pourquoi souvent les gens peuvent voir les chrétiens puis disent, bon, mais toi-même là, tu dis que non, quand tu es chrétien, tu souffres. Vous êtes insensé parce que vous ne comprenez pas des choses. Et des choses que vous ne comprenez pas. Ah oui. Lui, il était esclave. Mais la grâce de Dieu sur sa vie a décanté, bien-aimé, des choses dans la vie de Potiphar, dans la maison de Potiphar.
Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas retiré directement? Puisqu'il avait la grâce. Et cette grâce-là, ce n'est pas lui qui a dit à Potiphar. Potiphar lui-même, il a constaté, il a remarqué. Et même j'ai envie de dire, c'était demain qu'il allait consulter pour voir, mais c'est qui ce jeune homme? C'est qui cet esclave? C'est qui cet enfant? Mais qui il est? Il allait consoler, lui a dit que lui là, il est particulier. Il y a quelque chose sur lui. La Bible dit, Potiphar est venu, il a tout remis des choses de sa maison. Il dit, tiens mon fils, tiens, il faut tout gérer. Un esclave, il faut tout gérer. Parce qu'il a reconnu ce que Dieu avait mis dans la vie de Joseph. Mais regarde un peu Joseph. Dans la maison de Potiphar, il avait une bonne attitude. Il avait un bon comportement. Ah oui, il avait une bonne attitude, un bon comportement. Il était fidèle. Est-ce que vous comprenez? Il était fidèle à Potiphar. Il ne volait pas comme l'autre là. Comment il s'appelle même? Comme Judas. Dans la caisse. Il était un homme honnête. La Bible dit que Potiphar lui a confié toutes les choses de sa maison. Il ne demandait même pas compte parce que il savait qu'il avait affaire à un homme honnête. Joseph est resté intègre. Il avait le comportement et l'attitude. C'est pour cela, bien-aimé, dans la maison de Potiphar, il ne vivait pas pour lui. Il vivait pour le Seigneur. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Il vivait pour le Seigneur. Il n'est pas couché avec la femme de Potiphar. À part cette accusation que la dame est venue mettre sur lui là. Jamais on a vu dans la Bible que Joseph a fait des faux coups. Il n'a pas donné tout l'argent. Il a fait des choses. Non. Jamais. On nous a parlé de ça. Jamais. Donc il était honnête. Oui. Il marchait bien aimé dans la droiture. Il avait une bonne attitude. Potiphar même le regardait, même il pouvait confirmer que vu que cet enfant-là, cet esclave-là vraiment, il est différent. Il n'a pas eu peur de donner sa maison, tous ses biens à Joseph pour gérer. Alléluia. Tu penses que le Seigneur, Joseph a été, il est rentré dans sa destinée là. Mais c'est à cause de son comportement, à cause de son attitude. Ah oui, parce qu'il s'est bien comporté. Parce qu'il s'est bien comporté. Il avait le comportement qui allait. Sinon, quand on prend un peu le peuple d'Israël, qui avait une promesse d'entrer à Canaan, ils ne sont pas entrés à Canaan, excepté leurs enfants. Pourquoi eux ne sont pas entrés à Canaan? À cause du comportement, à cause de l'attitude. Est-ce que vous comprenez? Oh. Une attitude de rebelle. Et c'est comme ça les chrétiens, ils sont rebelles. Vous êtes rebelles. Quand le Seigneur vous dit faites ça, vous ne voulez pas. Mais vous voulez sa main qui bénit. Vous voulez sa main qui bénit. Il te dit change ta façon de vivre. Abandonne ce que tu fais. Tu ne veux pas. Mais tu demandes sa main qui bénit. Tu demandes sa plus de bénédiction. Tu demandes le changement. Tu demandes le temps de rafraîchissement. Tu demandes la restauration. Tu demandes la double portion. Mais cependant toi-même. Ton attitude est autre. Ton attitude est autre. Ah oui. Ton attitude est autre. Comment le Seigneur peut-il te faire du bien? Dieu est dans sa parole. Hein?
Le Dieu compris là, il est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole, il est dans sa parole. Il veille sur sa parole. La Bible dit que le Seigneur, il est sur son trône. Et puis il cherche sur la terre des hommes intelligents. Ah, des hommes qui le craignent. Oui, des hommes intelligents. Parce que quand le Seigneur regarde sur la terre, bien-aimé, ceux qui considèrent d'intelligents, ce n'est pas ceux-là qui ont fait des exploits sur la terre. Non, ceux qui considèrent d'intelligents, bien-aimé, c'est ceux-là qui le craignent. Parce que ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui reconnaissent qu'il est Dieu et qui se soumettent à lui, c'est ceux-là que le Seigneur regarde et estime des personnes intelligentes. Et c'est à ceux-là que le Seigneur fait du bien. Quelles sont tes pensées pour 2026? Quelles sont les pensées que tu as commencé à mûrir? Alléluia. Est-ce que tu t'es assis, tu t'es dit, bon, 2025, là, ça a été un échec. Avant d'accuser les sorciers, j'ai eu aussi ma part de responsabilité. Voici, commencez d'abord par le domaine spirituel. Avant de commencer le bilan physique, là, commence par le bilan spirituel. Ah oui. Comment est-ce que j'ai marché avec le Seigneur? Comment est-ce que je me suis tenu vis-à-vis du Seigneur? Quelle a été mon attitude vis-à-vis de Yahweh? Quelle a été mon attitude vis-à-vis du Saint-Esprit? Comment est-ce que je me suis comporté? Comment est-ce que j'ai marché? Tu regardes. Ok. Demandez la grâce de Dieu pour agir autrement. Et si tu estimes que la grâce t'a été accordée et que tu as été dans les voies du Seigneur, demandez à Dieu la grâce encore pour encore faire plus, pour encore avoir plus la soif de lui, la soif d'aller en profondeur, la soif de marcher dans son amour, la soif de marcher comme il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Change surtout ta perception de Dieu. Je vais insister dessus. Ah oui. Parce que l'ennemi emmènera des situations, bien-aimées, pour que tu limites le Seigneur dans tes pensées et dans tes actions. Voici comment est-ce que le diable arrive à nous avoir, à nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Oui, il nous emmène à limiter le Seigneur. Et cette limite-là finit par se dépendre, bien-aimé, sur ton comportement. Parce que tu te dis que, est-ce que ça Dieu peut faire? Et donc tu seras amené à avoir un comportement autre. Mais quand tu crois que Dieu est capable de faire, bien-aimé, tu auras la même attitude que Shadrach et Meshach et Abednego. Devant le feu, bien-aimé, ils n'ont pas reculé. Ils ont accepté mourir, ils ont accepté aller dans le feu. Ils n'ont pas changé de langage. Ils n'ont pas changé de position. Ils sont restés, bien-aimés, sur leurs propos. Ils ont dit au roi, peu importe ce que tu feras de nous, nous restons à notre position. Nous ne changerons pas d'attitude et encore moins de langage. Dans le feu où tu veux nous emmener, nous irons dans le feu. Est-ce que vous comprenez? Il dit car notre Dieu peut nous délivrer. Et même si nous n'allons pas pour nous, on refuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Ils étaient déterminés. Est-ce que vous comprenez? Déterminés. Le chrétien, quand il y a un petit vent qui souffle net, on change. On a cette capacité-là de changer, de dire que on change rapidement. Quand il y a un petit vent qui arrive net là, on change. On change. Alléluia.
Gloire à Jésus. Je vais terminer. Matthieu 4, la Bible en français courant. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changer de comportement, disait-il. Changer, changer, changer de comportement. Je t'assure que c'est ton attitude-là, bien-aimé, qui va permettre vraiment au Seigneur de te bénir en 2026. De te bénir. Alléluia. Ne néglige pas les choses de Dieu. Ne néglige pas la prière comme tu l'as fait en cette année. Ne néglige pas le service pour le Seigneur. La dernière fois, j'ai partagé les 5 clés pour réussir son année. Ne néglige pas le service pour le Seigneur. Il ne faut pas négliger. C'est le Seigneur, selon qui tu l'as demandé. Prie, médite, cherche Dieu. Cherche à t'inscrire dans ses voies. Bien sûr que ça sera avec l'aide du Saint-Esprit. Cherche à t'associer au Saint-Esprit en tout. Associe-toi au Saint-Esprit. Fais les choses par l'Esprit de Dieu. Mais qu'on ne te retrouve plus, bien-aimé, dans les choses viles. La Bible dit de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est dès maintenant que tu dois commencer par séparer. L'année court, hein. Je t'assure que dans quelques jours, on entrera en 2026. Quand tu vas te réveiller, on a déjà fait 6 mois en 2026. Ça court. Ça va vite. Ça va vite. Donc si tu n'es pas ordonné, bien-aimé, si tu n'es pas ordonné, discipliné, ça risque de t'échapper. Ça risque de t'échapper. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Il faut commencer à écrire ton programme pour 2026. En ce qui concerne les choses de Dieu. Comment est-ce que tu dois prier? Comment est-ce que tu dois méditer la parole de Dieu? Écris. C'est ton programme personnel. Et puis, demande au Seigneur la force pour marcher selon le programme que tu t'es fixé, que tu as établi de toi-même. Amen. Ça va t'aider. Et tu verras que de toute façon, tu as peiné les années précédentes là. Tu as perné comme ça. Amen. Comprendre que tu ne peux pas prier occasionnellement. Comprendre que la prière est une nécessité. Comprendre que chercher Dieu est primordial. Comprendre que s'inscrire dans les voies de Dieu est nécessaire. Oui, définis les priorités. Ce qui est plus important. Alléluia. Et marche dans cette voie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai envie de te prendre comme ça. La femme à la paix de sang. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Ah oui. Elle s'est dit en elle-même. Elle a une pensée. Bien-aimée. Elle a une pensée. Sa situation était... Il n'y avait plus rien à faire. Parce que humainement parlant, elle a fait tout ce qui était possible. Et les hommes ont fait tout ce qui était possible pour eux. Mais son cas s'empirait. C'est-à-dire que sa maladie s'est dégradée encore de plus en plus. Et un jour comme ça, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu qu'il y a un homme. Quand tu le rencontres là,
Quand tu le rencontres, ta vie ne peut pas être la même. Si tu as fait la rencontre avec lui, ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Ce qui était bloqué obtient le déblocage. Elle a entendu comme ça, c'est tellement brièvement. Elle a entendu les gens parler de Jésus. Et quand elle a entendu, bien-aimé, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, je te dis que quand tu vas te connecter au Seigneur, il y a des choses qu'il te dira dans l'intimité qui va booster ta foi. Ah oui, ça fera que aucune situation qui arrivera dans ta vie en 2026 c'est-à-dire qu'on ne pourra te déplacer ou changer ton attitude ou ton comportement. Elle a entendu, bien-aimé, la parole et quelque chose a pris place dans son cœur. Quand elle a entendu, quelque chose a pris place en elle. Elle a commencé à méditer sur la parole qu'elle avait reçue. Elle a commencé à méditer sur la parole. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Elle n'était pas bien-aimée. Elle ne devait pas aller là où les hommes étaient parce qu'elle était considérée comme impure. Mais la parole qu'elle a reçue, bien-aimée, elle a reçu une force, une détermination. Est-ce que vous comprenez? Elle s'est dit en elle-même. Elle a changé ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Elle a changé ses pensées. Ah oui. Quelque chose s'était produit en elle par cette parole qu'elle avait reçue. Elle a dit, je changerai les choses. Et par cette pensée-là, bien-aimée, qu'elle a eue, les choses ont changé dans sa vie. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée seulement qu'à la pensée. Mais la pensée l'a conduit, bien-aimée, à poser l'acte. La Bible dit qu'elle est allée. Elle a changé de position. Elle a changé de position. C'est tellement qu'elle courait chez les médecins. Oui, elle courait. Elle allait voir les médecins et tout et tout. Mais cette fois-ci-là, elle a changé de direction. Elle a changé de direction. Elle a changé sa direction. Elle allait dans une autre direction. C'est ça le changement de comportement, d'attitude. Quand elle allait, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché. Et quelque chose a pris place en elle. La guérison. La guérison. Que le Seigneur te bénisse. Que l'Éternel te donne de comprendre ces choses. Comprendre que oui, je dois changer. Comprendre que je dois changer. Je dois changer. Aussi longtemps que je demanderai au Seigneur des choses et que moi-même, ma vie est façon. Je vis façon. C'est-à-dire que je suis dans les choses bizarres. Je ne pourrai pas voir la gloire de Dieu. Je ne pourrai pas voir la main de Dieu. La Bible dit comme ça, il dit, mon oreille n'est pas due pour vous entendre, ni ma main coûte pour agir, pour intervenir. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités, ce sont vos transgressions. Ce sont les attitudes que vous avez qui me déplaisent, qui font que je n'agis pas. Donc Dieu veut parfois agir, mais l'attitude le déplaît. L'attitude que tu as. Pas toujours rester là, dire Seigneur, ah, l'homme n'est pas parfait, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne te dit pas, bon, comme tu n'es pas parfait là, bon, je vais agir quand même. Mais il veut un changement radical. Ah oui. Parce que te bénir dans cette situation, dans ce péché-là, c'est encouragé. Ah, c'est encouragé. C'est encouragé.
Il dit, ma main n'est pas courte pour agir dans ta vie. Mon oreille n'est pas dure pour t'entendre. C'est pas dur pour t'entendre quand tu cries. Il y a quelque chose qui fait que le Seigneur n'intervient pas. Et ce qui te bloque. Et ce qui te bloque. Et depuis là, tu es là. Tu pars d'année en année. Tu espères, tu espères. Mais voici la parole que moi je t'apporte, de la part du Seigneur. Il faut tout simplement changer. Change tout simplement. Tu sais toi-même, tu sais très bien ce que tu fais. Je ne te citerai pas des choses. Je peux te citer des choses que le Seigneur fait monter dans mon esprit maintenant. Mais toi-même, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, tu es conscient, consciente. Ce que je fais là, vraiment, n'honore pas le Seigneur. Je vais changer. Je vais changer. C'est parce que tu n'as pas la volonté. Sinon que si tu as bien-aimé, l'Esprit Saint t'aidera à changer. Oui. C'est parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne peux pas demander de l'aide au Saint-Esprit et puis il ne va pas t'aider. La Bible dit qu'il est venu pour nous aider dans nos faiblesses. Shalom, shalom Thomas. Il est venu pour nous aider dans nos faiblesses. Voici ce pourquoi le Saint-Esprit est là, pour t'aider. Et donc, si tu es faible, bien-aimé, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais il est là pour t'aider. C'est parce que tu es faible, même que le Seigneur a permis qu'il vienne. Il n'est pas venu habiter dans le corps dans le corps de ceux-là qui sont forts ou bien qui... Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont faibles, comme toi et moi, afin d'apporter un changement, afin de nous aider. Voici la raison pour laquelle il est venu. Oui, c'est parce que nous sommes faibles qu'il est là. Dans le but de nous aider, de nous emmener à changer de vie, à changer de nos pensées, à changer notre perception de Dieu, à changer, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est là. 2026. Nous sommes déjà en 2026. Hein? On est déjà à la porte. À la porte. Comment est-ce que tu veux que l'année soit pour toi? Bien sûr que tu me diras que je veux que l'année soit bonne pour moi. Ah oui. Tu diras que oui, je veux accomplir certaines choses. Je veux que les choses soient différentes pour moi. Soient différentes pour moi. Je veux vraiment voir la main de Dieu. Je veux expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. Tant bien physiquement comme spirituellement. Je veux monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Dans ma marche avec le Seigneur, je veux grandir. Je veux évoluer, je veux avancer. Chacun a ses attentes pour 2026. Alléluia. Mais toutes ces attentes seront comblées quand quelqu'un va changer son comportement. Quand une personne va changer son attitude, va accepter de ne plus vivre pour lui ou pour elle, mais de comprendre que je dois vivre pour le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur me demande, de vivre et de demeurer en lui. Ah. Demeurer en lui. Gloire à Jésus, je vais prier pour la fin. Je vais prier d'abord pour que le Seigneur t'aide. Par cette parole-là, que le Seigneur
Je ne te dis pas cela pour t'accabler. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas pour t'accabler. Parce que même quand le prophète Nathan est allé vers David pour lui faire connaître pour lui donner l'information par rapport à ce qu'il avait fait à Uri, ce n'était pas pour accabler David, mais c'était pour l'emmener à changer de comportement, à changer la voie qu'il avait empruntée, parce que il était sur un chemin très glissant. Donc pour l'emmener à changer de direction. Ah oui, c'était pour l'emmener à changer de direction. Et David, le roi David, il ne s'est pas pris à cet homme de Dieu, mais il a compris la pensée de Dieu. Il a compris la pensée de Dieu et il a soumis son cœur. Contrairement à Akab, quand le prophète lui a dit, voici, 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 il a fait mettre en prison. Pareil pour Jérémie, qui a porté le message du Seigneur. Et puis le roi n'a pas écouté. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits. Après, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la prison. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui. Ils l'ont ballotté tantôt dans la prison, dans le puits. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Quand Dieu apporte une parole bien-aimée, c'est pour aider quelqu'un. Le plus souvent, c'est parce qu'il veut faire des choses. Oui, tu ne sais pas combien le Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire qu'il a envie de tellement te faire du bien. Il ne veut même pas que tu restes en marche, que tu sois à l'écart. Et donc, il veut t'emmener à faire le pas qu'il faut. Il veut t'emmener à te réinscrire dans ses voies. Amen. À te réinscrire dans ses voies. Parce qu'il y a des choses qu'il a prévues, fait dans ta vie, fait avec toi et fait pour toi. Et donc que cette parole la rende dans ton cœur et que ça ne soit pas pour toi comme une accusation, mais comprends la pensée de Dieu pour toi. À quelques jours de 2026 ans, tu peux encore te retirer et commencer à chercher le Seigneur. Parce que ce n'est pas normal que tu entres en 2026 ans sans que tu aies une parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2026 ans? Personnellement, de toi à lui. Quelle parole il t'a donnée? Quelle parole tu as reçue de lui? Ou tu peux dire, voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour 2026 ans. Je la scelle dans mon cœur et je marche dans cette parole. Tu n'as reçu aucun. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu d'intérêt à chercher le Seigneur et à comprendre certaines choses. Parce que tu es occupé à autre chose. Tu es occupé à autre chose. Tu es comme Matt. Le Seigneur est là. Elles, ce sont les assiettes là qui l'intéressent. C'est le ménage là qui l'intéresse. Et sa sœur a compris. Les assiettes, le ménage, les tâches ménagères là. Je pourrais le faire après. Mais à cet instant-là, je dois m'asseoir au pied du Seigneur. Parce qu'il y a une parole qui me donnera. Ce n'est pas parce que Marie ne voulait pas aider sa sœur, Marthe. Mais elle a reçu une occasion et elle a saisi cela. Ah oui, elle a saisi l'occasion. Le ménage là, elle pouvait le faire après. Mais le plus important était d'abord aller s'asseoir pour attraper une parole. Elle avait besoin d'une parole bien-aimée. Elle n'est pas allée s'asseoir parce que
juste pour faire genre non. Elle voulait entendre, elle avait besoin de quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi elle allait s'asseoir au pied du Seigneur. Quand Marthe est venue, elle a dit, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que Marie me laisse, moi seule faire tous les travaux? Il dit, mais Marthe, pourquoi est-ce que tu t'agites? Oui, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Vous êtes agités parce que vous n'avez pas reçu une parole. Vous n'avez rien reçu du Seigneur. Là où tu es là, tu vas entrer en 2026 comme ça. Tu entres en 2026. Entends, les hommes spirituels là, ils savent déjà un peu. Ah, le calendrier pour 2026, ils savent un peu dans l'atmosphère. Ils savent un peu parce que ils sont allés au pied du Seigneur. Ils sont allés chercher le Seigneur. Comprendre. Toi, tu vas attendre, quand tu vas entrer en 2026, commencer à courir maintenant vers les prophètes. Pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Mais toi-même, tu peux aller chercher Dieu. C'est tout ça la chaîne d'attitude là. Toi-même, tu peux aller chercher le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est venu pour qu'il y ait un intermédiaire entre toi et lui? S'il était question d'avoir un intermédiaire bien-aimé, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Pourquoi est-ce que le voile a été déchiré? Pourquoi est-ce que le voile a été déchiré? Le voile a été déchiré pour que toi-même, tu puisses avoir l'accès au Seigneur. Oui. Tu ne vas pas continuer à faire les choses par procuration. Non. Le Seigneur veut un corps à corps avec toi. Un corps à corps avec toi. Ce n'est pas tout le temps dont il doit passer par quelqu'un pour te parler. Non. Mais toi, c'est comme ça. Toi, ta relation avec Dieu, c'est comme ça. Il faut changer. Il faut changer. Il y a des choses intimes qu'il veut te dire, bien-aimé, qui ne dira pas à quelqu'un pour te le dire. Non. Il attendra à ce que tu entres dans sa présence pour te le dire. Oui, bradous et brevazoïdas. Il y a des choses intimes qu'il veut te révéler. Personnellement. Personnellement, bien-aimé. Mais il a besoin que toi-même, tu comprennes cela. Et que tu vas pour un corps à corps, indirect avec lui. Indirect avec lui. Parce que c'est que tu dois changer aussi. Aller entendre Dieu par la bouche de quelqu'un. Il faut changer. C'est parce que tu n'es pas prêt à payer le prix que tu agis comme ça. Que tu as un tel comportement là. Parce que tu n'es pas prête. Ah oui. Tu n'es pas prêt à prier, à chercher Dieu. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Tu as besoin de changer. Le Seigneur veut un corps à corps avec toi. Il veut te parler directement. Ah oui. Il veut te parler. Il y a des choses qu'il veut te dire. Il n'a pas besoin de passer par un intermédiaire pour te le dire. C'est toi qui veux donner l'information. C'est toi le concerné. C'est-à-dire que tu es le concerné ou la concernée. Mais toi, tu ne veux pas cette relation-là. Tu veux une relation indirecte avec Dieu. Une relation indirecte avec Dieu. Parce que tu ne veux pas changer. Tu veux continuer à vivre dans cette vie qui n'honore pas le Seigneur. Ah oui. Tu veux continuer à vivre dans cette vie-là. Cette vie de débauche. Ah oui. Cette vie dans laquelle tu es là. Tu veux continuer dedans. Il n'y a rien qui vaut, bien-aimé. Rien ne vaut, bien-aimé, cette communion avec le Seigneur.
Ah oui. Donc, tu ne veux pas te séparer de certaines choses pour avoir une véritable relation avec Jésus. Une véritable relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur toi. Prends ces paroles-là, médite dessus, parle au Seigneur, demande la force au Saint-Esprit. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Et si tu es sincère, le Seigneur t'aidera, bien-aimé. Ah oui, tout le monde attend le 31 pour sauter, le premier pour sauter. Oui, nous sommes arrivés. Alléluia. Mais aie dans ton cœur la soif, désire un changement par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Aie cette révolte-là dans ton esprit. Tu dois te dire non, ça ne peut pas continuer. Ma vie ne peut pas continuer à aller ainsi. Je ne peux pas continuer à être dans... Non, les choses doivent changer. Et les choses changeront. Je ferai tout ce qu'il faut par rapport au Seigneur pour que les choses changent. Souvent, bien aimé, il faut dire ça suffit. Oui. Dis que ça suffit. Ça suffit, ça doit changer. Ça doit changer. Labre que so corianta braide so. Rababa coriante le brado sente corianta bradiasia. Rebe kento robo sante kerebo santa rabase. Ya. Ça doit changer. Ça doit changer. Brassete kerebos. Seigneur, je te prie, Adonai. La Bible déclare que tu dis, je donnerai un cœur nouveau. Je prie par ton esprit de nous accorder ce cœur nouveau. Ah, la brando sikama. Car la Bible déclare que le cœur est la source. L'erema santa rabaché. Donne à ton peuple qu'il a un cœur nouveau. Donne à chacun ici présent. Donne à un homme qui est là, une femme qui est là, un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau. 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 Rababo sete kerianta labradus yama. Donne-nous, Seigneur, de nous inscrire dans tes voies. De nous inscrire dans tes voies, Seigneur. De séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Donne-nous, Seigneur, les brandous si kabayan de blou siaba, la rabachente kerebo siaba. Viens formater notre esprit afin que, Seigneur, nous nous accaparons ce changement. Les brosse qui amama shedaba, rebekenta la breda luz yama. Merci parce que tu le fais. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh. Les ovailles de blues yavas. Yana la blos, c'était les blos. Yaraba chente kerebos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai des paroles qui montent dans mon cœur que je vais donner, puis je vais prier pour la fin. Je veux dire à une femme, alléluia, qui est là, qui me regarde. Le Seigneur veut aller loin avec toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais. Alléluia.
Mais le Seigneur veut. Ce que tu fais, bien-aimé, n'est rien comparé à ce que Jésus-Christ va faire avec toi. Alléluia. À partir du mois de janvier, amen, le Seigneur va commencer à te révéler certaines choses. Amen. Je vois quelqu'un qui, durant cette année-là, qui a passé beaucoup de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Tu as passé plus de temps dans le jeûne, dans la prière. Tu as passé le temps à chercher le Seigneur. À partir du mois de janvier, les choses vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Les choses vont commencer à s'ouvrir, tant bien que spirituellement comme physiquement. Tu vas commencer à voir la main de Dieu. Alléluia. La main de l'Éternel. Et le Seigneur aussi m'envoie dire à une personne, à une femme, que là où tu es arrivé dans ta vie, là, amen, c'est vrai que tu as des besoins. C'est vrai qu'actuellement, là, ta situation n'est pas celle que tu espérais actuellement. Mais le Seigneur me charge de te dire de lui faire confiance. Amen. De lui faire confiance. Et le faire confiance ici à Dieu, c'est d'avoir plus d'intérêt pour lui. Amen. Que ton intérêt, bien-aimé, que tu aies plus d'intérêt pour le Seigneur, pour les choses de Dieu. Quand j'entends pour les choses de Dieu, j'entends comme service. Amen. Il y a des moments où tu as manqué le service de Dieu parce que tu étais dans une situation où tu devais aller faire des choses parce que tu avais besoin d'argent. Je parle des activités, même du commerce. Fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Tu as manqué, c'est-à-dire que tu as trop... Ta confiance en Dieu est trop faible. La confiance que tu as pour le Seigneur, il dit que cette confiance-là, elle est faible. Alléluia. Que tu puisses... C'est-à-dire qu'il faut commencer à développer cela. Il y a des choses que le Seigneur voulait faire pour toi, bien-aimé. Mais cette confiance-là que tu as développée pour lui, c'est tellement faible que même quand le Seigneur te met dans des situations, pour que bien-aimé tu puisses foncer, parce que tu n'as pas tellement eu confiance en lui, et puis tu es passé à côté. Fais confiance à Dieu. La personne saura se reconnaître. Fais confiance à Dieu. Tu es trop dans la réalité. Tu es trop figé sur la réalité. Tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu vis? Penses-tu que le Seigneur ne voit pas ce que tu traverses? Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Arrête. Cherche la vérité de Dieu pour ta vie. Lebrosiama. Cherche la vérité de Dieu pour ta vie. Laisse la réalité. Commence par chercher la vérité de Dieu. Tu verras que la confiance en Dieu va prendre une forme en toi. La confiance en Dieu va prendre une forme en toi. Et c'est là que tu vas expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est plus qu'un acteur. Oui. Il crée la scène et puis il est là. La Bible dit qu'il crée l'adversité. Il faut comprendre cela, femme. Comprends cela. Comprends. Je veux parler aussi à un homme qui est là. Alléluia. On a déjà fini. Ce sont des paroles qui montent dans mon cœur. Alléluia.
Je veux parler à un homme qui est là. Tu as ressenti dans ton esprit, le Seigneur t'a demandé de te retirer pour le chercher. Je ne sais pas c'est qui. Alléluia. La première semaine du mois de janvier, retire-toi. Il y a des choses que le Seigneur veut te révéler. Il y a des choses que le Seigneur veut te montrer. Alléluia. Tu as senti cela dans ton esprit. Le Seigneur me charge de te dire que ça vient de lui. Il veut que tu te retires. Il y a des choses qu'il veut te montrer. Il y a des choses qu'il veut te révéler. Et ces choses-là vont définir, bien aimé, beaucoup de choses par rapport à ta vie. La première semaine du mois de janvier, retire-toi. Alléluia. Retire-toi. Retire-toi. Et le Seigneur vraiment qui permet cela va se révéler à toi. Amen. J'ai envie de dire aussi à un homme de Dieu qui est là. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur de recommencer. Amen. N'aie pas peur de recommencer. Le Seigneur n'a pas eu peur de recommencer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour un homme de Dieu ou une servante de Dieu, quelqu'un qui sait le Seigneur. Voici la parole que le Seigneur me donne. Il dit, n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur du recommencement. Je vois comme la personne a peur. Je ne sais pas, peut-être que tu as commencé le ministère, tu as peur de tout recommencer. Il dit, n'aie pas peur de recommencer. Quand le Seigneur a vu que le cœur de l'homme était tourné vers le mal et que la génétique de l'homme avait commencé à être modifiée, le Seigneur a tout balayé et il a repris avec Noé et ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui avait tout créé, il a tout détruit et il a repris avec Noé. Voici la parole que Dieu me donne. N'aie pas peur de recommencer. Alléluia. N'aie pas peur. Tant que le Seigneur met dans ton cœur cette pensée-là, de tout reprendre, ne te dis pas que toutes ces années que j'ai passées à faire tout ça, donc je vais tout reprendre. Non. Le Seigneur sait pourquoi tu dis de tout reprendre. C'est pour t'emmener plus loin. Alléluia. Tant que tu ne vas pas te soumettre à cette parole-là et que tu vas vouloir continuer dans cette voie-là, tu ne verras pas les choses venir vers toi. Reprends tout. Comme t'a dit le Seigneur. Alléluia. Reprends tout. Je t'assure que toutes ces années que tu as fournies, et puis au niveau là où tu es, quand tu vas tout reprendre, tu vas écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, tu vas tout reprendre. Ce que tu n'as pas pu obtenir pendant combien d'années? Pendant 15 ans. Bien-aimé, en moins de 2 ans, tu vas les obtenir. N'aie pas peur de tout reprendre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de tout reprendre. C'est la parole que le Seigneur me donne pour un homme de Dieu. N'aie pas peur. Alléluia. Ne te dis pas, bon, les gens se moqueront de moi, je vais tout. Reprends tout. Même si tu dois changer de local, changer d'endroit par rapport où tu fais ton ministère et tout, il faut tout reprendre. Cette parole-là, tu l'as reçue, mais tu doutes encore dans ton cœur. Tu te dis, non, mais comment ça? Et tout ce que j'ai fait, tout, il faut tout reprendre. Et la parole que Dieu me donne pour associer ce message-là, c'est avec Noé. Quand il a tout détruit, il a repris tout à Noé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment te fasse du bien. Qu'il se souvienne de toi, de toutes les actions que tu as posées dans sa maison pour lui. Pour tout ce que tu as fait pour lui, que le Seigneur se souvienne de cela. Et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Qu'il te fasse du bien. Il y a une seule chose dont je suis convaincue, c'est que le Seigneur te fera du bien.
Ça, j'en suis convaincu. L'Éternel te fera du bien. Alléluia. Fais tout simplement confiance à Dieu. Confiance absolue. Détermination. Une confiance inébranlable. Fais confiance à Jésus. Quoi qu'il arrivera. Peu importe. Le Seigneur, je te suis. Je te suis. Quand il met une parole dans ton cœur, soumets-toi. Fais-le. Fais-le. Celui qui va marcher par la foi en 2026 verra la gloire de Dieu. Oui. Celui qui va s'abandonner entre les mains de Jésus sera comblé. Celui qui fera confiance à Yahweh triomphera sur ses adversaires. Celui qui va associer Yahweh à sa vie fera de grandes choses en 2026. Alléluia. Bien que tu penses que tu es une personne faible, mais le Seigneur, l'Éternel, c'est avec toi qu'il fera ces choses extraordinaires. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes au thème de ce live. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, rendez-vous en 2026, dans quelques jours. Gloire à Jésus. Ah, il y a des bonnes choses qui arrivent. Hein. Le Seigneur fera du bien à beaucoup d'hommes. Le Seigneur fera du bien. Je te dis la vérité. Oui, quand le Seigneur m'a donné le thème, le repositionnement, j'ai compris que nous sommes en train d'aller quelque part comme ça, dans quelque chose de glorieux, d'exceptionnel. Ça ne sera pas seulement que un repositionnement, seulement que pour les biens matériels, mais aussi spirituellement. Il y a des gens qui vont monter spirituellement. Il y a des gens à qui le Seigneur va donner une capacité mais extraordinaire de voir les choses dans le spirituel. Ça sera vraiment à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement que pour la bénédiction, non. Ton niveau spirituel va monter. Dieu va te faire monter. Il va t'emmener à une certaine dimension. Oui. Toi qui servais le Seigneur comme ça, mais tu vas commencer à servir le Seigneur bien-aimé d'une autre manière. Alléluia. Je te dis la vérité. Parce que j'ai vu cela dans mon esprit. J'ai vu cela dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Amen. J'ai envie de dire à une personne, le Seigneur t'a demandé de faire des choses. Amen. Il t'a dit que tu feras telle chose. Attends tout simplement qu'il te donne le point de départ. Alléluia. Tu as reçu une parole de la part de Dieu. Pour une instruction. Tu as reçu l'instruction, mais tu n'as pas encore reçu le point de départ. Attends un peu. Attends juste un peu. Alléluia. Attends. Le Seigneur a dit comme ça aux disciples. Il leur a dit, il dit que le Père vous enverra le consolateur. Mais il dit, attendez à Jérusalem. Attendez. Restez à Jérusalem. Et puis attendez. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'a donné, il t'a dit quelque chose. Alléluia. Mais il m'échappe de te dire d'attendre. Tu as reçu la parole. Maintenant tu attends le OK. Il dit, il faut attendre. Attends. Ne te presse, tu as reçu la parole, mais ne te presse pas pour faire les choses. Lui-même te dira, c'est bon. Tu peux commencer. Il te dira, c'est bon, tu peux commencer.
Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem, attendez. Jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il vous a promis. Ils sont restés là, ils attendent. Ils ont attendu pendant 10 jours. Et puis ils ont reçu. Ça, après cela, ils sont allés. Il leur a dit, vous irez partout, les nations, faites des disciples, annoncez l'évangile, faites des disciples des nations, guérir les gens qui sont malades de tout et tout. Mais ils ne sont pas allés. Ils ont reçu une instruction. Mais ils ont reçu aussi une autre instruction où ils devaient attendre d'abord quelque chose avant d'aller mettre en application l'instruction qu'ils avaient reçue. Le Seigneur me charge de te dire d'attendre. Ce n'est pas quelle parole tu as reçue du Seigneur, mais il dit attends. Le mois de janvier ne passera pas que tu vas recevoir précisément. Amen. Comment est-ce que tu dois faire les choses? Et ça sera le point de départ. Je veux dire à quelqu'un que 2026 est un nouveau départ pour toi. Amen. 2026, un nouveau départ. Quand je priais à 4 h du matin, à 3 h du matin, je prenais dans mon esprit nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vas entrer en 2026, bien-aimé, les choses me seront tellement différentes que toi-même tu vas te poser des questions. Nouveau départ pour quelqu'un. Nouveau départ, c'est pour un homme. Nouveau départ. Alléluia. Nouveau départ. Me dit le Seigneur. Nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais j'entends nouveau départ. Amen. Alléluia. Nouveau départ. Et j'entends dans mon esprit comme la personne même avait déjà aussi reçu cette parole-là aussi. Amen. Cette parole-là, tu l'avais déjà reçue. Que 2026 est pour toi un nouveau départ. Amen. Tout ce que tu as connu hier, dans le passé, toutes ces choses-là, le Seigneur a tout effacé. Il t'introduit dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau, de plus exceptionnel. Alléluia. Tout ce que tu avais vécu avec le Seigneur, il t'emmène dans quelque chose de plus exceptionnel. Nouveau départ pour quelqu'un. Nouveau départ. Nouveau départ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Toi pour qui cette parole a été donnée. Que le Seigneur confirme sa parole dans ta vie. Qu'il confirme sa parole dans ta vie. Alléluia. Il y a une personne qui est là, le Seigneur t'a demandé de... comment je peux te dire ça même? Il t'a demandé de... c'est pas si j'ai dit évangélisation, évangéliser, un truc comme ça. Mais je vois que c'est pas si tu vas dans une église, mais je vois qu'il y a un groupe d'évangélisation. Alléluia. Et j'ai comme l'impression que tu es quelqu'un de timide ou pas de timide. Le Seigneur veut que tu intègres le groupe d'évangélisation. Je ne sais pas dans quelle communauté tu pries, mais tu es dans une communauté où il y a un groupe d'évangélisation. Il faut intégrer le groupe d'évangélisation. Il faut intégrer le groupe. Amen. Depuis un certain moment, tu as dans ton cœur d'intégrer le groupe, aller évangéliser, mais tu traînes les pas. Et ce qui fait que tu traînes les pas, c'est pas seulement que la timidité. Amen. Mais c'est seulement que quand tu regardes ton programme, je dis que toute la semaine là, tu vas travailler, tu es fatigué le samedi, tu te dis encore, je vais aller évangéliser, je vais partir, je vais venir, je serai fatigué, le dimanche, je vais aller au culte. Est-ce que, laisse tout ça. Intègre le groupe là. Amen. C'est Dieu qui renouvelle les forces. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires dans ta vie quand tu vas intégrer le groupe d'évangélisation, quand tu vas partir sur le terrain avec les frères et sœurs là, pour aller parler de Jésus.
tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Il faut laisser les excuses là. Hein? C'est Dieu qui renouvelle les forces. Intègre tout simplement le groupe. Intègre le groupe. Et les samedis, rends-toi disponible. Amen. Rends-toi disponible et va évangéliser avec les frères et sœurs. Je ne te dirai pas plus. Même toi-même, tu constateras ce que le Seigneur fera dans ta vie. L'Esprit me fait comprendre que de par cette action-là, le déblocage va venir. Les choses qui te résistaient vont se soumettre à toi. Regarde ce qu'il me dit comme ça. Il dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Il ne fournissait pas d'efforts. Il criait tout simplement. Puis les gens venaient. Il y a des choses qui doivent venir à toi. Mais tu dois être à une position. À un endroit. Amen. Il y a un endroit bien ciblé où tu dois être pour que le relâchement se fasse. Va évangéliser. Tu es là, tu me regardes, tu sais c'est de toi que je parle. Va évangéliser. Il faut laisser cette histoire, je suis fatigué les samedis. Samedi, c'est pour faire le ménage. Samedi, c'est aménage ton programme. Et puis, donne ton samedi là. D'ailleurs, ce n'est pas toute la journée de samedi. Hein. Donne ta journée de samedi là à Jésus. Dis, Seigneur, ce samedi, je vais aller courir pour toi. Tu sais que je suis fatigué. Mais l'amour que j'ai pour toi me donne d'aller courir pour toi samedi. Et tu verras, bien-aimé. Je ne te donne pas 6 mois pour 2026. Mais il y a des choses, bien-aimé, extraordinaires qui s'attacheront à ta vie. Regarde ce que je fais sur le net. C'est simple. Je me dis que ce n'est pas grande chose. Mais bien-aimé, il y a une parole que le Seigneur m'a donnée qui a augmenté mon zèle, qui me donne de voir les choses différemment. Le Seigneur me dit, tu es utile au royaume. Amen. Quand je dis à quelqu'un, il y a une personne qui est là, c'est une personne, fais-le. C'est à partir de là que les déblocages pour lesquels tu as multiplié les jeûnes, les prières, là, ça va venir, mais sans même que tu n'aies jeûné, prié. Tout simplement, quand tu vas te disposer à aller avec les frères et sœurs, le Seigneur se chargera de débloquer les choses derrière pour toi. Alléluia. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Hein? Je sais que ton programme est chargé. Mais quelle est ta priorité? Amen. Si tu estimes que c'est Dieu qui te donne la vie pour aller à tes occupations, tu lui donneras une demi-journée de ton samedi. Amen. Gloire à Jésus. Je sais que tu as lutté avec cette parole-là, avec toi-même, tu as lutté. Mais 2026, là, s'il te plaît, il faut y aller. Il y a quelqu'un qui est là, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu intercèdes pour l'église. Je ne dis pas d'aller chercher un groupe d'intercession. Non. Chez toi à la maison, définis un jour. Et puis mets-toi à genoux, mets-toi à la brèche et puis intercède tout simplement pour l'église. Amen. Mets-toi à la brèche et puis intercède pour l'église. Tu veux que le Seigneur te montre des choses. Intercède tout simplement. Alléluia. Intercède pour l'église. Entre en 2026 avec un fardeau. Quel est ton fardeau? Est-ce que tu es un fardeau? Je te pose la question, quel est ton fardeau? Pour le corps de Christ, pour l'église. Entre avec ce fardeau en 2026. Le fardeau pour l'église. Prie. Même si les hommes ne te verront pas, mais Dieu qui est là-haut te voit. Et j'ai envie de dire comme ça que tu n'intercéderas pas seul. Mais tu vas joindre ta voix au Maître des temps, Jésus. Car la Bible déclare qu'il intercède pour nous.
Et donc toute personne qui se met à intercéder pour l'église, intercède avec Jésus. Je dis à une personne, voici là où tu vas grandir spirituellement par ton intercession. Amen. 2026 là, sois la brèche. Amen. Sois la brèche pour l'église. Je sais que tu as des besoins, mais quand tu commenceras à intercéder pour l'église, choisis un jour où tu te disposes pour intercéder pour l'église. Voici où le Seigneur viendra pour se glorifier dans ta vie. Amen. Le Seigneur va commencer à chercher, commencer à faire du bien à ceux qui sont utiles entre ses mains. Oui, ceux qui se rendront utiles. Ceux qui se rendront utiles. Voici les personnes qui seront repositionnées, bénies. Ceux qui seront utiles, s'il te plaît. De toute façon, 2026, 2025, là, tu n'as pas été utile entre les mains du Seigneur. S'il te plaît, change cela. Qu'en 2026, là, que tu te rendes utile. Que le royaume atteste que toi, tu es utile. Que le royaume atteste que toi, tu es utile. Que tu es utile. Et qu'on peut te faire confiance. Et que les anges pourront collaborer avec toi. Que le Saint-Esprit pourra collaborer avec toi pour le bien du corps de Christ. Amen. Donc, je m'arrête sur ces paroles-là. Je crois que le Seigneur t'a parlé. Maintenant, c'est à toi de comprendre. De comprendre avec ton cœur. D'appliquer ton cœur à le faire. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, tu m'as dit, viens et parle-leur selon ce que je te donnerai comme parole. J'ai fait ce dont tu as mis dans mon cœur. Je leur ai communiqué, Seigneur, ta pensée. Confirme ta parole, Seigneur, dans leur vie. Bénis-les, Adonai. Bénis-les, Seigneur. Bénis ton peuple qui est là. Et que 2026 soit rempli de témoignages pour eux. Que celui qui n'avait jamais, Seigneur, touché, que tu leur permets de toucher à ces choses extraordinaires. Que la parole qu'ils méditent jour et nuit, qu'ils puissent l'expérimenter. Expérimenter le Dieu de la Bible. Parce que tu es vivant. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, le mercredi, par la grâce de Dieu, c'est tellement qu'on se verra le mercredi à 14 h. Amen. Et à partir de lundi, on va reprendre nos programmes habituels. 9 h, 11 h, 15 h, 16 h pour le lundi. Et puis le vendredi et le mercredi, toujours à 14 h. À partir de lundi prochain, on commencera donc... je vais commencer par la grâce de Dieu à développer donc le thème de l'année, le repositionnement. Amen. Je ne peux pas comprendre que le Seigneur m'a donné vraiment tous les éléments et même ceux dont les messages que je vais même t'apporter même après 2 mois. Est-ce que tu comprends? Dieu est merveilleux. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est réel. Et que ce Dieu-là devient réel dans ta vie. Pour que toi aussi, tu puisses aussi témoigner. Tu puisses témoigner, oui, Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. J'ai entendu parler de Dieu. Les gens parlaient de lui, moi-même.
je l'ai expérimenté. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. Il ne veut pas que je te refais seulement qu'à la Bible. Tu parles de tout ce qu'il a fait pour les autres, mais et toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est là que ton témoignage aura un impact. C'est là que ta vie aura un impact. L'impact viendra de ce que toi, tu as expérimenté, de ce que le Seigneur a fait pour toi, de son toucher. Voici là où tu vas impacter. Et le Seigneur veut que ta vie, de par ta vie, il veut impacter. Et donc tu entreras dans une saison d'expérimentation. C'est-à-dire que une saison de toucher, du palpable. Amen. Tu ne vas pas seulement que dire le Dieu de la Bible. Mais tu vas dire mon Dieu. Parce qu'en le disant, bien-aimé, tu vas transmettre quelque chose. Ça sera comme ton vécu. L'expérience que tu auras eue avec le Seigneur sera transmise, bien-aimé, par cette parole. Quand tu dis mon Dieu, c'est profond. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation, une intimité, une connaissance, un toucher, une expérimentation. Oui, les paroles ne seront pas vides, mais seront remplies de sens pour celui qui va t'entendre, pour celui qui t'écoutera. Est-ce que vous comprenez? Tu ne diras pas beaucoup de choses, mais le peu de paroles que tu feras sortir sera rempli, bien-aimé, de puissance pour celui qui t'entend. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Et c'est là qu'il nous conduira. Ayons le comportement et l'attitude. Réajustons les choses pour vivre Christ réellement. Et sa résurrection et sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.